Mais je pourrais te dire comme c'est arrivé de. Tu sais, genre moi j'ai d'une famille où il n'y a pas d'artistes, mais ma famille c'est comme une famille ouvrière, là. Puis j'ai une famille assez pauvre aussi. Là. Comme... Mais il y avait mes grands-parents pas loin dans le décor qui m'ont parlé de philo, puis qui m'ont fait quitter Val d'Or en fait. Puis là, je suis allé en philo. Mais je pense que je l'ai comme la peinture, elle m'est venue un peu genre de nulle part. Comme... Mais j'en parlais, j'ai oublié que j'en parlais un peu avant, j'étais comme ah, imagine je commençais ça, puis bon, puis à un moment donné c'est ce qui s'est passé, puis ça c'est la vérité, puis genre j'aimerais censure pas ça parce que c'est vrai. Mais je l'avais dit à un moment donné à Radio-Canada, puis il était comme on peut pas passer ça à la radio, mais j'étais comme fils de pute, c'est ça. Comme... Mais comme mes 30 premières toiles, j'étais moché sa mère parce que hostie que c'est dur le syndrome de l'imposteur, puis comme la confiance de. On m'a jamais dit que j'avais le droit de faire de l'art, je sais pas c'est quoi, je sais à peine c'est qui Picasso, Chris, il y a 2 ans et quelques, tu sais. Puis mes 30 premières fois, j'ai pris tellement de moche pour. Puis à un moment donné, au bout de 30 fois, puis comme j'étais comme damn, je pourrais pas faire ça toute ma vie. Ça peut pas marcher de même. Et là, je me suis dit, le courage, il va pas venir du moche, il va venir du fait que j'en ai fait 30. Et j'ai fait une toile sans moche, elle était magnifique. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais consommé une crise de goutte d'alcool, de n'importe quoi, de drogue pour faire une toile. Jamais. Café. Café, boisson énergisante, qui est une drogue en soi, mais comme c'est pas le même type de choses. Comme... Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis une fois que j'ai eu mes 30 toiles, j'étais comme damn, ok, ma confiance vient du fait que j'en ai fait 30. Après, j'ai organisé une expo dans mon petit appartement. Pas longtemps après, j'ai participé au Portfolio Day de Concordia. Ils m'ont préadmis. Fait que là, j'étais genre damn, là ça c'est comme, ça vaut rien, mais en même temps c'est une petite table d'un milieu qui dit hey, t'es intéressant un peu. Et là, j'étais comme pouf, là après ça, jusqu'à ce que, avant même que je commence Concordia, je me suis ramassé en galerie. Et là, j'étais comme, je vais-tu à Concordia? Je suis allé quand même pour les Prévost. Mais comme, fait que c'est toutes des petites tables comme ça, ou comme juste l'expo, le vernissage qui est venu, genre je suis pas insensible au fait qu'il y ait fucking de monde, puis que la critique est positive. Ça me donne envie de poursuivre, mais par rapport à ça, j'aurais quasiment aimé que la critique soit vraiment négative. On dirait que ça aurait montré que j'étais plus dans la bonne direction. Caca, c'est tellement de trucs, là, mais comme il y a un problème, faut que je dise, mais j'ai la maladie de Crohn et j'ai failli en mourir et ça m'a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. Puis comme, déjà la condition d'un artiste comme de mon âge, là, j'ai 23 ans, ça fait 2 ans que je fais de l'art. Comme avant, je faisais un bac en philo sociaux. Puis avant ça, même, j'allais en médecine. C'est comme c'est beaucoup de trucs qui ont. Bref, mes conditions de vie sont vraiment pas faciles, j'ai pas de travail. Puis Caca, c'est comme tout un truc qui est en dedans, qui a besoin de sortir, puis il n'y a rien de plus honnête que ça. Comme, fait qu'il y a ça, puis la maladie de Crohn, ça l'a comme vraiment pas aidé à mes conditions de vie en général. Puis la prise de médicamentation aussi, puis tout ça. Puis Caca, c'est quoi d'autre? Ben c'est ça, c'est une violence qui avait besoin de sortir, je dis souvent que les tableaux, ils viennent pas du cœur, ils viennent de l'estomac. Comme littéralement, puis ils sont viscérales, puis ils sortent. Puis Caca, c'est aussi ce truc-là par rapport à la peinture. Tu sais, la peinture est très intellectualisée, puis comme, je pense qu'il y a des bonnes raisons qu'elle le soit aussi, puis genre, même moi, je prétends une connexion à un peu plus grand que moi. Puis je dis pas Dieu ou quelque chose, mais une connexion à moi-même, au fond. Une connexion à l'homme et à la condition humaine. Et
Puis ça a comme une espèce d'aura, puis je pense que c'est une bonne chose, mais en même temps, faut pas oublier que c'est du calice de papier. Tu calisses ça dans le feu, puis ça brûle. Ça reste de la putain de matière, c'est de la terre, c'est du caca. Puis le dernier truc, c'est que c'est une provocation. Et ça me fait vraiment rire aussi. Ouais, puis tu sais, comme mettons, l'expo que j'ai fait l'année passée, ça s'appelait Post-Post automatiste, qui était un peu genre une espèce de niaisage encore, mais aussi c'est une vraie influence l'automatisme, comme dans le sens que je pense que quand je suis tombé là-dessus et j'ai découvert c'était quoi, ça m'a permis de sortir un truc qui s'explique pas, qui fait juste sortir, puis c'est une gestuelle, c'est un flot d'énergie, de rage qui sort, puis quand j'ai découvert automatisme, ça m'a permis de canaliser ça, mais après mes toiles, ils sont pas automatistes du tout. Puis même que maintenant, je te dirais que c'est quasiment plus une écriture qu'un automatisme, parce que je pense que je fais la paix avec des trucs. Et là, j'ai plus besoin d'être violent avec la toile, mais j'ai besoin de lui donner beaucoup d'amour un peu. Puis même caca, c'est un peu ça aussi, c'est comme un truc en dedans qu'il fallait qu'il sorte, là c'est sorti. Puis il y en a encore à sortir, t'inquiète pas, c'est toute la vie. Mais maintenant, on dirait que j'ai comme fait la paix avec beaucoup de trucs dans ma vie, puis là, j'ai envie de faire juste des hosties de cœurs partout, comme que les toiles ce soit des cœurs, puis que les gens ils sentent l'amour, puis même ce tableau-là, c'est un peu ça aussi, ça annonce ça qui s'en vient. C'est la plus récente de toutes les toiles. Puis je l'ai pas exposée parce qu'elle rentrait pas dans le camion. C'est aussi simple que ça. Mais c'est comme un changement de paradigme, comme une nouvelle direction un peu. Une volonté en tout cas de faire ça. Puis aussi, c'est pas de l'abstrait aussi, ça c'est important. Je pense que j'aime pas mettre les mots et tout, mais un des seuls trucs que j'aime dire, parce que on peut passer devant une toile puis faire c'est abstrait puis on s'en fout, mais comme j'ai envie de leur dire non, c'est figuratif. Et là, à partir de là, cherche un œil, tu trouves un corps, cherche un corps, tu trouves un deuxième corps, tu trouves deux corps, tu trouves une relation, tu trouves une relation, tu trouves une issue, tu trouves une problématique. Comme c'est ça mes tableaux au fond. C'est un langage en soi, dans le sens que si j'avais pu le dire, je l'aurais pas peint. Comme le recours à la peinture, c'est comme pour exprimer quelque chose qui se dit pas. Fait que les textes ou les trucs comme ça autour, je suis pas très fan de ça. Les de plastique sur toile 2024 là. Mais tu sais, c'était une des premières fois que je pouvais voir les toiles d'aussi loin, parce que c'est des grands formats. Puis il faut savoir que je l'ai fait dans ma cuisine, tu sais. Ou dans mon corridor. Mon atelier, là, c'est vraiment. C'est ça. Ok. Fait que les toiles, je les fais à cette distance-là. Puis quand j'ai besoin de les voir, je les sors dehors. Puis c'est comme. Fait que les voir tout ensemble, puis de loin, c'était un peu intense. Mais il y avait du monde, puis ça m'a un peu surpris. Il y avait comme pas mal de monde. Mais tu sais, c'est sûr que autant comme il y a des peintres qui me touchent, je peux pas cacher non plus que vraiment la trace au couteau de Riopelle qui traverse la couleur, qui traverse le bleu, le noir, le jaune, puis qui. Ça vient me chercher tellement profondément parce que comme. Il y a comme cette espèce de volonté-là de continuer puis de pousser puis. Je sais pas, créer du braque devant le toile de Riopelle. Il y a des peintres comme ça qui sont des influences, mais après. Je suis autant influencé par Kendrick Lamar. Je suis autant influencé par la porn, genre, par l'internet aussi, puis tout m'influence au fond. Même Riopelle qui disait comme à l'école on n'apprend rien par rapport à l'art, on apprend à parler de l'art. Même Manuel Mathieu aussi il dit comme t'apprends le langage à l'école, mais l'art en tant que tel, tu peux pas l'apprendre là-bas, tu sais. Par contre, ça c'est vrai, il y a des êtres humains là-bas. Et ça, on s'en fout que ce soit à l'école ou pas, c'est des êtres humains, puis ça on apprend beaucoup de ces gens-là. Puis j'ai rencontré des gens quand même, mais pas beaucoup. Je m'en
même ben, dans une de mes classes, à un moment donné, il y a des critiques, tout ça, puis je m'en foutais, puis bon. Puis l'assistant du prof, c'est Alberto Porro, qui est un artiste qui a quand même genre, exposé un peu, puis il lève sa main et il dit Thomas, do you even care about what we think of your paintings? Là, j'étais comme, merci pour la question, pas du tout, je m'en ai rien à foutre, je l'ai toujours fait pour moi. Puis si même, honnêtement, si les gens sont touchés par mes œuvres, je suis comme un peu, pourquoi t'es touché, arrête, je suis comme mal à l'aise par rapport à ça, parce que justement, je l'ai fait tellement pour moi, comme j'ai besoin de les faire, j'ai besoin de... Puis même, j'aime ça les regarder, j'aime ça être devant mes toiles, puis je l'ai toujours fait pour moi, puis les exposer, ça vient juste avec le marché de l'art, puis tout ça, mais comme, j'aurais pas besoin si j'avais comme un atelier payé, comme... par whoever, genre. Je pourrais juste les produire puis vivre ma vie. Je sais que comme quand j'ai commencé la peinture, c'est à peu près 2 ans et comme quelques mois. Mais tu sais, par rapport à ce moment-là, c'est quasiment magique. Puis quand j'en parle, les gens, ils sont comme sceptiques, mais c'est vrai, genre, j'ai juste pris comme un morceau de drap à la friperie, j'ai acheté des petits trucs de merde, puis j'ai juste fait un truc. Puis j'ai aimé ce que j'ai fait et ça a déclenché un truc chez moi, puis j'ai compris que je pouvais sortir des trucs de moi et que ça me faisait du bien. Et là, j'ai stick sur la peinture, j'en ai fait sans arrêt, vraiment sans arrêt, comme pendant longtemps. Puis comme ma première année de peinture, les gens savaient pas que je peignais presque, c'était juste comme je produisais. Puis tout ça dans des sacs de récup aujourd'hui chez moi, empilés dans mon garde-robe. Je peignais sur des t-shirts, sur n'importe quoi. Mais j'ai oublié de m'en aller avec ça. Oui, c'est ça. Puis comme je sens que maintenant que j'ai découvert ça, je peux plus... Il n'y a plus d'autre chose. L'art, c'est ma vie, comme ça détruit mes relations autour de moi quasiment, ou ça a vraiment, genre, ou même ça me détruit moi-même peut-être. Ça m'a donné un accès à quelque chose que je pensais même pas que je pouvais comme accéder, puis je vais en faire, j'aime pas le mot carrière, mais ça va être ça, là. Genre je le sens que c'est comme une carrière, puis je parle déjà de New York, je parle déjà de Shanghai, je veux exposer dans le monde entier, puis je retourne à New York encore, j'y suis allé, j'ai quelques contacts là-bas, je veux aller faire de la performance, je veux aller voir ce qui se passe, comme, je veux. C'est ça la réponse, c'est je veux. J'avais entendu parler d'une histoire, Yoko Ono avait fait une performance où dans une galerie, elle avait pris un escalier, puis elle avait monté l'escalier, l'échelle, pas l'escalier, l'échelle, puis en haut, elle a écrit au plafond avec un crayon, elle a écrit « Oui ». Et elle est redescendue. C'est exactement ça. C'est dire oui à la vie un peu. Il y a quelques photos que j'ai faites qui sont bonnes, mais en général, c'est des portraits de mes amis, parce que je les aime, tu sais. Fait que j'ai fait de la photo, là, j'ai quasiment envie d'arrêter, ou de la faire complètement différemment. J'ai fait beaucoup de performances, mais ça, je pense que c'est parce que la peinture, à un certain point, ça ne me permettait pas d'aller aussi loin que je voulais. Puis, j'ai l'impression que j'apprends plus sur la peinture dans un cours de danse que dans un cours de peinture. Parce que dans un cours de danse, il y a tout ce rapport à soi et à l'être, au moment, au présent, puis ça vaut quelque chose. Plus que, là, il faut pas oublier que le rouge puis le vert, c'est un bon contraste. ou comme, la composition, ils sont censés être comme ça marche mieux avec l'œil. Aucun sens, la théorie, tout ça. Puis même, genre, j'ai quasiment envie de lâcher Studio Art pour aller en danse, quasiment. Okay. Comme, je pense que j'aurais trop de trac, mais, mais j'aimerais ça, comme, je trouve ça plus intéressant. Fait que j'ai fait ça aussi, puisque là, je fais un film. Jusqu'à maintenant, c'était plus des espèces de performances filmées cinématographiquement, mais là, je veux faire un vrai film où comme j'arrête la peinture un peu parce que j'ai essayé de faire un film l'année passée, puis ça n'a pas marché parce que j'ai réalisé que j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai réalisé que faire un film, c'est sérieux en tabarnak, ça te demande beaucoup de temps, puis si tu te donnes pas ce temps-là, c'est mort. Fait que là, cet hiver, je fais un film et j'y donne tout le sérieux du monde pour que ça marche. Puis, ouais, c'est vrai que ça marche, sinon je le ferai l'hiver le prochain. Fait que ça va être un documentaire, mais après c'est un peu narratif, mais il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de nom. Ça va être super esthétique. Comme j'ai un ami en cinéma qui s'appelle Julien, qui me dit la poésie de l'image pour la poésie de l'image, c'est assez en cinéma. C'est ça que j'essaie de faire. J'aimerais ça faire un film où l'image qui mène à l'autre est suffisante pour faire un film. J'aurais peut-être juste envie de dire qu'il faut juste penser à l'amour puis rien d'autre important. C'est genre que ça. Puis je le dis, mais je le dis pour moi, là. Donc j'aimerais finir sur l'amour. Sur la paix. Et là, ici, regarde sur le papier, la paix, est-ce que c'est possible? Je l'ai pas mis là pour rien. La paix, est-ce possible? C'est ma question.